Nos ancêtres étaient vaillants et braves, leurs arts martiaux touchant au divin. Ils ont rejoint les immortels et béni le clan Ye. Implorons les esprits ancestraux de bénir nos descendants. C'est le temple ancestral. C'est si animé ici. Adoration. Accorde-nous ta bénédiction, ancêtre vénéré. Les ancêtres sont descendus nous bénir en personne. Xiaoyan, Wu Dao, vous honorez notre lignée. La famille Ye a des héritiers. Père, l'ancêtre me bénira-t-il aussi? Les ancêtres protègent les hommes. Va apprendre la broderie avec Tante Xu. Père, frère Wu Dao me harcèle. Wu Dao a raison. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer ici, ni de recevoir la protection ancestrale. Qui t'a laissé entrer? Où est ta mère? Pardon, je n'ai pas surveillé Xuanchuan. Je l'emmène immédiatement. Rentrons. Des intrus dans le temple ancestral. Ils cherchent la correction. Ma mère et moi appartenons à ce clan. Le jeune maître est un véritable génie. Frère, Yesuen est notre sœur. Protégeons notre clan au lieu de le diviser. Frère Yeyan. Ils ont enfreint les règles. Une correction s'impose. Bien dit, Wu Dao. Tu te montres digne de diriger ce clan. Quelqu'un. Me voici. Maître, c'est ma faute. Xuanchuan n'a que 10 ans. Punissez-moi à sa place. Frappe-la. Mère, arrêtez. Père, je ne reviendrai plus jamais. Tu frappes trop mollement. Laisse-moi faire. Père, non. Mère, non. Mère. Encore ce cauchemar. Mère, si nos ancêtres ne nous bénissent pas, je vous protégerai moi-même. Le sceau de l'empereur de Jade symbolise le souverain suprême. Il peut commander immortel et Dieu. Qui parle? Xuanchuan, viens manger vite. Mère, les Ye sont la première famille noble. Père en est le patriarche, mais parce que je suis une fille, on me relègue dans cette masure majeure. Je ne peux même pas assister à la cérémonie ancestrale. Les arts martiaux ne se transmettent pas aux femmes. Xuanchuan, ne réfléchis pas tant. Mange d'abord, après on sortira. 10 ans déjà. Mère s'est couverte de blessures pour moi. Mais que s'est-il passé? Pourquoi père? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Dégagez. Prosternez-vous pour le jeune maître. Le temple ancestral est nettoyé. Nettoyez, il reste 2 tas d'ordures. Vous êtes aveugle? Jeune maître, Wu Dao appelle au moins ma mère. 3e mère. Wu Dao, ta sœur ne pensait pas à mal, excuse-la. Involontaire? Comme il y a 10 ans, quand mon père vous a épargné. Aujourd'hui, vous provoquez. Et c'est encore involontaire? Mère. Xuanchuan, ça va. Présente tes excuses à Wu Dao. M'excuser? On regardait juste l'entrée du temple. Aucune règle enfreinte. Pourquoi s'excuser? J'ai dit que oui, donc c'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Au nom de mon père. Non. Arrêtez. Arrêtez. Jeune maître, ça va? Dégagez. Dégage. Frère cadet, tu veux protéger ces 2 garces? Alors que veux-tu? Yeyan, toutes les fautes sont miennes. Cesse ça, Wu Dao. Punis-moi si j'ai fauté. Tu tiens tant à ta fille. Surprenant. Au nom de père, j'appliquerai les règles familiales. À genoux. Mère, ne te mets pas à genoux. mon garçon, tu ne feras que lui nuire. Mère, ne te mets pas à genoux, mère. Wu Dao, je m'agenouille. Lâche-moi, mère. Es-tu humain? Qu'avons-nous fait? Un chien puant devant chez moi. J'ai besoin d'une raison. Assez, frère. Père t'a envoyé honorer les ancêtres, pas persécuter ta famille. S'il l'apprend, que crois-tu qu'il fera? Je plaisantais avec troisième mère et Xuan. Pas vrai? Oui, oui. C'était une blague. Mais vous... Silence! Ce lieu est sacré. Qui vous permet ce vacarme? Maître d'armes. Père, j'ai à parler. J'ai quelque chose à dire. Tout ce que tu as à dire attendra la fin de la cérémonie ancestrale. Les femmes sont interdites au temple ancestral. Aucune n'est autorisée à entrer. Oui, monsieur.
Aujourd'hui se tient la cérémonie de reconnaissance ancestrale de notre école Tio. Invoquons nos ancêtres pour qu'ils bénissent les disciples des Yo. L'ancien ancêtre m'est apparu en rêve. L'élu de notre clan se révélera aujourd'hui. Celui qui remportera la compétition avec l'approbation des 18 ancêtres dirigera le clan. Deuxième fils commence. Yoyan, 20e héritier des Ye, implore la protection de nos aïeux. Quand le patriarche reçut sa bénédiction, 10 ancêtres s'étaient manifestés. Le second maître est bien l'élu céleste. C'est quoi ce cirque? Deuxième fils descend. Oui, père. Wu Dao approche. Oui, père. Ye Wu Dao, 20e disciple des Ye, implore la bénédiction ancestrale. « 15 ancêtres sur 18 se sont manifestés. Le fils aîné est digne de ce titre sacré. » Tu fais honneur à ton statut d'aîné. Pourquoi cette impression d'inachevé? La cérémonie s'achève. Je suis l'élu dont rêvaient nos ancêtres. Un instant. Attends une minute. Xuan, que fais-tu? Reviens vite. Reviens immédiatement. Troisième, madame, la leçon d'il y a 10 ans ne t'a donc pas suffi? Père, je suis aussi un descendant des Ye. J'ai le droit de participer à la cérémonie. Absurde. Aucune femme n'a jamais été admise dans la salle ancestrale à Kangxia. Silence. Une femme n'a jamais été digne d'entrer ici. C'est déjà une faveur du patriarche que de t'autoriser à observer la cérémonie. Tu oses encore tester ta chance. J'ai du talent. Pourquoi les ancêtres me refuseraient-ils leur bénédiction? Être une femme m'empêche-t-elle d'être une descendante des Ye? Silence. Maître ancien, j'ai échoué à éduquer ma fille. Nous ne méritons pas d'assister à la cérémonie. Permettez-moi d'emmener Yexuan. Après le tournoi demain, je la ramènerai pour la punition. Commençons la cérémonie. Nous réglerons ça après. Merci, maître. Merci. Dépêche-toi. Ye Xuan, tu as de la chance. La cérémonie est terminée. Wu Dao, Xiaoyan, préparez-vous. Le prochain patriarche sera choisi entre vous après le tournoi. Oui, père. Mère, pourquoi m'avoir retenu? J'aurais pu... Chuan, chez les Ye, les arts martiaux ne se transmettent qu'aux hommes. Tes efforts seront vains. Repose-toi. Je te prépare à manger. Oublie le titre de patriarche. Qui dit que les femmes sont inférieures? Mère, père, je prouverai qu'un moineau peut devenir phénix. Il y aura du porc braisé ce soir. Vraiment? Parfait. Mes excuses pour ce dérangement. Vieux Ye, voici déjà le 20e tournoi de votre famille. Verrons-nous un génie comparable à vous cette fois? Vieux Ye, mon voyage n'aura pas été vain. Pardon, mère. Je ne peux accepter ces règles archaïques. Si j'étais toujours une ratée, je renoncerais. Mais avec le sceau de l'empereur de Jade, je peux invoquer les dieux. Je dois me battre pour cette chance. Je veux leur prouver que les femmes valent les hommes. Yesen, 20e génération de la famille Yi, implore tous ses ancêtres de lui accorder leur bénédiction. Cette lumière dorée, elle vient de la salle ancestrale. J'ai réussi. Vraiment réussi. Incroyable d'avoir fait apparaître 18 ancêtres de la famille Yi. Cette petite fille a un talent extraordinaire. Très intéressant. Le cadet Yesuan salue ses ancêtres. Qu'ils daignent l'accorder leur bénédiction.
Ancêtre, qu'est-ce que... Nous, divinités mineures, saluons respectueusement l'arrivée de la divinité suprême, le corps de Dharma du vrai Seigneur. Divinité suprême, pardonnez-nous. Ce vieillard va immédiatement se retirer. « 18 ancêtres... Wudao, c'est toi qui as fait ça? Je le savais. Tu es le fils du destin dont nos ancêtres m'ont parlé en rêve. Les 18 ancêtres sont réapparus pour vous accorder leur bénédiction. Demain, au tournoi de la secte, la famille Ye retrouvera sa gloire passée. Je ne sais pas qui a invoqué les ancêtres, mais si Père réagit ainsi, qui pourrait me disputer le titre de chef demain? Wudao, votre humble descendant, salue les ancêtres. Que se passe-t-il? Wudao, qu'ont dit les ancêtres? Père, les ancêtres ont décrété que je serai le chef de la famille Yeye. Ah ah ah, parfait, la gloire de la famille Yeye. Assez, Yeyan, que veux-tu? Petite sœur Xuan, trop de bruit. Si Père ou Wudao arrive, nous ne pourrons plus partir. Mais les ancêtres m'ont reconnu. Pourquoi? Parce que tu es une fille d'une concubine destinée à être mariée. Troisième dame. Merci Xiaoyan. Mère, c'est vous qui l'avez chargé de m'emmener? Xuaner oublie ce tournoi. L'héritage séculaire des Ye est immuable. Mais si on s'accroche aux vieilles règles, les femmes des Ye et de Kangxia resteront soumises. Si quelqu'un doit briser cela, pourquoi pas moi? Même un poisson séché peut devenir dragon. Un moineau peut renaître phénix. Quelle métaphore! Le moineau devenant phénix. Troisième dame, je soutiens Xuan. S'il faut combattre, combattons. Demain au tournoi, emmenez Yejan avec vous. C'est notre seule chance de nous élever tels des phénix. Le vainqueur de ce concours ne deviendra pas seulement chef de famille, mais intégrera aussi la secte Fengling Yueyang, vénérée par les Ye. La secte Fengling Yueyang, une secte céleste légendaire. Son grand maître serait sur le point d'atteindre l'immortalité et l'ascension. Son fondateur fut intronisé immortel et devint soldat céleste. Xuanxuan, réfléchis bien. Si tu montes ces marches, ce sera un combat à mort sans intervention possible. Ne t'inquiète pas, mère. Je maîtrise la situation. Ye Xuan, tu es une bâtarde. Que fais-tu à ce concours des Ye? Grand jeune maître, que faites-vous là? Vous osez paraître devant nos invités de marque? Quelle honte pour les Ye. Du calme, grand jeune maître. Nous les chassons, oui. Ye Wudao, as-tu peur de t'humilier devant le clan? Une bâtarde ne mérite même pas d'assister au combat, encore moins d'y participer. Je t'interdis l'entrée. Qu'attendez-vous? Emmenez-la. À vos ordres. Attendez, Wudao. Xuanxuan ne veut que participer. Je t'en prie, laisse-la saisir cette occasion unique. Mère, j'irai voir Père. Ne t'abaisse pas. Puisque Madame Xu insiste, je vous accorde une chance. Vraiment? Merci, merci. Qui a dit que vous entreriez debout? Ce concours sacré mérite le respect. Vous pensez entrer fièrement. Que devons-nous faire? Si vous tenez tant à entrer, faites-le à genoux. Montrez à nos invités comment des intrus s'humilient pour assister à notre gloire. Ainsi, personne ne croira que nous vous avons invité. Le grand jeune maître est clément. Soyez reconnaissants. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux. C'en est trop. Mère, partons d'ici. Non, nous attendons ce jour depuis 20 ans. Soit, je vais m'agenouiller. Mère. D'accord, je vais m'agenouiller. Maman. Bien, bien, bien. Quel bel exemple d'amour maternel aussi lourd qu'une montagne. Continuez. J'ai dit de vous agenouiller correctement. Et si pour montrer votre sincérité, vous faisiez une prosternation par agenouillement? Mère, je ne participe plus. Quittons la famille Ye. Cela n'a plus de sens. Xuanxuan, ça va. J'ai tant d'années à genoux dans la famille Ye. Si tu peux gagner le tournoi, une génuflexion de plus importe peu. Mère. Mère Ye Wudao, tu paieras 1000 fois le mal fait à ma mère. Problème. Il ne reste que 2 pas. Allez. Ye Wudao. Mère. Frère, le tournoi approche. La secte Fengling va arriver. S'il refuse de recruter à cause de ça, en assumera-tu la responsabilité? Frère cadet, ce ne sont que 2 femmes. La secte Fengling s'en soucierait. Contrediras-tu ton aîné pour une femme? Xiaoyan,
Pas la peine de t'impliquer ainsi. Ce tournoi concerne le clan. Même sans vous, je l'aurais stoppé. Pourquoi rester planté là? Allez combattre. Père, j'allais y entrer, mais la troisième dame et Yeshuan bloquent obstinément le passage. Ils refusent de partir malgré nos tentatives. Les invités de la secte Fangling arrivent bientôt. Trouvez un coin discret. Gâchez mes plans et vous le paierez cher. Yeshuan. Troisième dame, partons. Mère, sois tranquille. Je vais remporter ce tournoi. Aujourd'hui se tient la compétition du clan Ye, organisée tous les 20 ans. Tous les Ye bénis par nos ancêtres et capables de communiquer avec eux peuvent concourir. Celui qui deviendra chef aujourd'hui est prédestiné à mener le clan Ye à la prospérité. Hier soir, le jeune maître a fait apparaître les ancêtres une seconde fois pour les bénédictions, même les ancêtres de la 18e génération. Le prédestiné ne peut être que lui. Cette compétition n'est qu'une formalité. Qui pourrait battre le jeune maître? Ye Wudao, 20e génération du clan Ye, a reçu une double bénédiction ancestrale hier. Désormais à Kangxia Yunju, qui peut me rivaliser? Ye Wudao, Ye Wudao, Ye Wudao, Ye Wudao. Ye Wudao, je vais te faire face. Ye Wudao, tu paieras pour ton arrogance. Qui d'autre? Je t'attends depuis longtemps. Je vais te donner ta chance. Bien. Vous vous surestimez. Qui d'autre? Que les récalcitrants montent sur l'estrade. Sinon, le vainqueur sera... Moi. Votre clan y manque décidément de talent. Qui es-tu pour oser défier le clan Ye lors du grand tournoi? Je suis Tangyan, du clan Tang de Yunju. Votre clan Ye a un prodige, je viens le rencontrer. Le clan Tang. Leur ancêtre immortel est un soldat céleste gardant la porte divine. Son rang dépasse même celui du nôtre. Récemment, un génie sans égal serait apparu chez les Tang. Serait-ce lui? Père, calmez-vous. Notre ancêtre sert un seigneur céleste. Pourquoi les craindre? Peu importe qui tu es. Défier le clan Ye, c'est creuser ta propre tombe. Ha ha ha! J'oubliais. Mon fils Wudao est l'élu béni par 18 ancêtres. Pourquoi craindre ce Tangyan? C'est tout? L'élu? Le clan Ye manque décidément de talent. Quel culot ce Tangyan. Ye Wudao, élu de 18 générations d'ancêtres. S'il échoue, qui osera relever le défi? Ye Wudao se vantait d'être invincible. Il n'a même pas tenu un instant. Père, je vais vous prouver qu'il faut changer les règles. Le clan Ye n'est pas faible. Je vous affronte. Petite sœur Xuan, laisse-moi tester sa force. Alors sois prudent. Père, Tu sembles plus fort que ce lâche. Attaque donc. Permettez-moi de te montrer. Bien. Ye Yan invoque la protection ancestrale. Il est le véritable élu du clan Ye. Avec Ye Yan, le clan Ye retrouvera sa gloire. Pas mal. Tu mérites que je me donne à fond. Descendant de la 20e génération des Tang, ancêtre, manifeste ta vraie puissance. Frère Yan. C'est ça le prodige de votre clan Ye? Un ramassis de médiocres. Quelle déception. Ha 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 ha. Ce Tangyan n'a même pas utilisé toute sa force tout à l'heure. Je voulais un vrai combat, mais votre clan Ye n'a produit que des minables.
Un autre volontaire? Frère Yann. Inconcevable. Que des lâches. Notre clan Yi n'a vraiment personne de talentueux. Celui qui vaincra Tang Yan héritera de la position de chef de famille. Père, je peux encore me battre. Ye Yan, dans ton état, abandonne. Je ne vaincrai peut-être pas Tang Yan, mais d'autres du clan Ye le peuvent. Quoi? Nous aurions un prodige caché dans le clan Ye? L'honneur du clan Ye est en jeu. Quiconque ose combattre sera un héros, vainqueur ou non. Petite sœur Xuan, vas-y, brise ses chaînes et ses préjugés. Ye Yan, tu es fou. Qu'une femme combatte est une honte pour le clan Ye. Toi, l'aîné du clan Ye, KO en un coup. N'est-ce pas plus honteux? Oui. Assez. Pas de futilité en ces instants. Père, elle est folle. Une femme au combat nous couvrira de honte. Quel problème avec une femme? Vos mentalités archaïques nous affaiblissent. Seul Ye Xuan peut sauver le clan Ye. Le clan Ye mise sur une femme en pleine débâcle. Pathétique. Père, laisserez-vous les Tang humilier notre clan au nom de règles désuètes? Juaner, ce combat familial est mortel. Tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux, ni reçu de bénédiction ancestrale. Je ne peux te voir mourir alors qu'un espoir subsiste. Donc, si je peux le vaincre, vous me laisserez combattre? Ça me suffit. Ye Xuan est folle de croire pouvoir renverser la situation. Un signe prétend-il à l'ambition? Ye Xuan, descends immédiatement. Monter là-haut te coûtera la vie et ruinera l'honneur centenaire du clan Ye. Ye Xuan, 20e génération du clan Ye, demande à combattre. Les ancêtres des cieux sont faibles comme chiens et poules. Peu importe qui vient. Cette silhouette, serait-ce vraiment lui? Ye Xuan a vaincu Tang Yan, c'est la bénédiction de nos ancêtres. Quelqu'un a reconnu la divinité invoquée par Ye Xuan? Son invocation est floue. Elle a dû prier un dieu montagnard oublié. Ye Xuan ose invoquer des dieux sauvages. Quelle honte pour les Ye. Ye Xuan, Tang Yan t'a sous-estimé par pitié, c'est tout. Descends avant d'attirer davantage la honte sur toi. Qui vous dit que je ne peux vaincre Tang Yan et que mon dieu est mineur? Ye Xuan, tu couvres les Ye de honte. Sors avant que je ne m'énerve. Les Ye n'ont plus que des fous. Votre clan n'existera plus après aujourd'hui, puisque tu veux mourir. Dans ta prochaine vie, choisis mieux. Suicide pur et simple. Pourquoi gaspiller ta vie inutilement? Ye Xuan, si tu veux mourir, ne t'en prends qu'à toi. Non, impossible. Comment Ye Xuan, un bon à rien, a bloqué l'attaque de Tang Yan? Tu es nul toi-même, mais tu ne supportes pas les meilleurs que toi. De quoi tu te vantes? Tang Yan l'a sous-estimé. Ye Xuan meilleur que moi? Jamais. Je testais tes capacités. Maintenant, je vais vraiment attaquer. Je l'avais dit, Tang Yan l'a sous-estimé. Il ne s'est pas donné à fond. Ye Xuan ne tiendra pas un seul coup cette fois. C'est Tang Yan qui ne tiendra pas un coup. Tu délires. Ye Xuan est une fille de concubine. Qui sait quel dieu rural elle invoque? Tu la prends pour une sauveuse? Assez. Regardez bien. Vous avez perdu et pas honte? Femme. Je te donne une chance. Prosterne-toi et je t'épargne. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Si Tang Yan t'es tu, Ye Xuan, je jetterai ton corps au chien. Cette génération des Tang est décevante. Sauf cette fille, je l'apprécie de plus en plus. Soit. Puisque tu es si courageuse, je te laisse mourir dignement. Cette attaque est pitoyable. Tu as encaissé mon coup? Pas mal. Allez, encore. C'est tout ce que tu sais faire? Tu cherches la mort. Le point du feu céleste, l'ultime technique des Tang. Même moi ne peux la contrer. Ye Xuan, tu l'as cherché. Ye Xuan, attention.
Comment est-ce possible? C'est une déesse inconnue. Comment a-t-elle pu vaincre l'ancêtre? Elle a dispersé le corps d'Arma de Tangian d'un seul coup. Secouer et disperser le corps d'Arma, de l'ancêtre des Tang, d'un coup. Elle dépasse la faveur divine. Petite sœur Joan, ça va? Je vais bien, juste un peu faible. Normal pour une première invocation divine. Partons. Père, vous devez tenir votre promesse. Dans ce cas... Attendez, père, ce n'est pas juste. Ye Wu Dao, Ye Suena, invoqué un vrai dieu et vaincu Tangian. Où est le problème? Vaincu? Tangian n'a pas encore cédé. Que comptez-vous faire? Père, j'ai réglé ce problème. La position de chef me revient de droit. Ye Wu Dao, vous n'avez aucune honte. Assez. Wu Dao a raison. Celui qui bat Tangian sera le prochain chef. J'ai donné ma parole. La secte Ombre Lunaire arrive. Leur chef intronisera officiellement Wu Dao. Quoi? Si les autres découvrent nos manigances, tous seront ridiculisés. Ridicule. Une femme à la tête désiée serait une bien plus grande blague. Mais père, vous avez dit que le vainqueur de Tangian succéderait. Oui. Ye Wu Dao a vaincu Tangian. Je tiens parole. Qui ose me contredire? Quelle façon de tenir parole. Vieillard, d'où viens-tu? Serais-tu venu défier les Ye comme ce Tang? Les Ye ne valent pas mon défi. Je viens sauver vos talents du gâchis. Petit morveux, tu insultes les Ye? Puis-je connaître votre illustre origine? Secte Ombre Lunaire. Quoi? La secte Ombre Lunaire? Êtes-vous un maître immortel de la secte de l'Esprit du Vent et de l'Ombre Lunaire? Je suis Ye Xiong, chef de la famille Ye. Je vous rends hommage, maître immortel. Puis-je demander, maître, pourquoi venir seul? Où est le chef Yun Fan? Ma visite n'a rien à voir avec la secte. Je tiens à votre famille et ne veux pas voir une perle rare gâchée par des imbéciles. Une perle rare? Serait-ce? Père, je comprends. La secte pourrait détecter les élus, dit-on. Le maître a dû voir que je suis l'élu et veut m'emmener. Ah. Quel malentendu. Maître, vous avez un œil expert. C'est un honneur que notre génie vous intéresse. Quels sont vos projets? Je la prendrai comme disciple personnel. Frère, Ye Wu Dao est si doué. Ne t'emballe pas, le choix final n'est pas fait. Un disciple personnel, seuls les anciens le peuvent. Wu Dao, prosterne-toi. Tu vois, Yeshan, même si tu as battu Tangian, moi l'élu, je brillerai. Le disciple Ye Wu Dao salue son maître. Pourquoi te prosterner? C'est elle que je choisis. Mais... Attendez. Maître immortel, vous vous trompez. Je suis le fils légitime aîné de la famille Ye. Mon talent est exceptionnel. Elle n'est qu'une fille de concubine, une hérétique. Oui, une hérétique. Hérésie? Les esprits ancestraux des Ye seraient inférieurs à cette hérésie? Oh non, maître immortel, c'est une fille de concubine des Krioru. La légitimité ou le concubinage importe-t-il? Yesuan, veux-tu rejoindre ma secte et devenir mon disciple personnel? Qu'attends-tu? Appelle-moi maître immédiatement. Le disciple Yexian salue son maître. Attendez. Wu Dao, ne sois pas irrespectueux envers le maître immortel. Bien joué, Yesuan. Comment ai-je pu ignorer ta fourberie? Ye Wu Dao, osais-tu mépriser la secte de l'Esprit du Vent et de l'Ombre Lunaire? Votre secte est sacrée à Kanxia Yunju. Je la respecte profondément. Mais qui peut prouver qu'il en vient vraiment? Avez-vous retrouvé l'ancien chef de la secte? Maître, l'ancien chef est insaisissable en déplacement. Vous le savez bien. Maître, la famille Ye domine Jiangsheng. Consultons-les plus tard. Ils doivent connaître la cachette de l'ancien chef. Très bien. Allons directement chez les Ye alors. Oui, maître. Si nous partons, nous rattraperons les anciens Wang Feng et Wang Yu. Maître immortel. Maître immortel, les anciens de votre secte ont des insignes. Pouvons-nous les voir? Ce serait une preuve d'authenticité pour votre secte. Père, ce ne sont que des mensonges de Ye Wu Dao. Pourquoi? Yesun, patience. Quand ce renard montrera ses crocs, le châtiment suivra. Vieux renard, où est l'insigne de la secte Vent Lune Ombre? Montrez-le. Je n'ai vraiment pas l'insigne. Quoi? Pas d'insigne? Vous osez recruter sans preuve? C'est une imposture. Heureusement, notre jeune maître a percé votre subterfuge. Je l'avais dit, ce vieux est un acteur engagé par Ye Xuan.
Père, je soupçonne Yechuan de collaborer avec les Tang. Cette mascarade vise à usurper votre titre et livrer notre clan aux Tang. Je supplie Père de démembrer cet imposteur et le livrer au chef Yun Fan. Qu'il soit châtié. Bien. Yechuan, quelle déception. Garde. Oui. Tu m'as terriblement déçu. Quelqu'un? Oui. Non, Père, mon maître est innocent. Je n'ai trompé personne, ni comploté avec les Tang. Vraiment? Alors comment ta fille d'une concubine a invoqué un dieu sauvage, vaincu Tangian et gagné la faveur d'un imposteur de notre secte? Aurais-tu trahi le clan? Un dieu sauvage, pauvres ignorants. Même vos ancêtres ne sont pas dignes de l'approcher. Un dieu sans nom? Vieillard, ta langue te coûtera la vie. Attends, Yehudao, cette précipitation trahit ta médiocrité. Maître Yun l'a dit. J'ai invoqué une divinité céleste, pas un dieu sauvage. Ne suis-je pas digne de diriger le clan Ye? Absurde. Un imposteur de la secte invente des dieux. Quel talent a-t-il? Même puissant aux arts martiaux, ce n'est pas notre dieu. Son but est malsain. Wu Dao. Oui. Arrêtez Yechuan et ce vieil escroc. Nous attendrons les maîtres de la secte. Oui. Inutile d'attendre. Nous voilà. Maître Ye, pourquoi ce tumulte? Maître Wang Yu, un imposteur usurpe le nom de notre secte. J'allais l'arrêter. Quelle audace! C'est toi l'imposteur de notre secte? Imposteur? Vous vouliez un sceau d'ancien? Regardez plutôt ceci. Le sceau du patriarche. Celui qui le possède équivaut au patriarche. Voici le jeton du chef de secte. Quiconque le voit doit le considérer comme le chef lui-même. Quoi? Il a vraiment le jeton du chef de la secte Esprit du Vent et Ombre Lunaire? C'est fini, tout est perdu. Non, impossible. Il ne peut pas avoir le jeton. C'est un faux. Un faux. Taisez-vous, fils indigne, vous avez ruiné le clan Ye. Juaner, c'est ma faute. Tu es ma fille bien-aimée. Implore ton maître de nous pardonner. Père, je t'ai supplié tant de fois. Je ne voulais ni gloire ni pouvoir, juste ton regard pour ma mère et moi. Mais jamais tu n'as daigné. Dans ce clan Ye, même les domestiques vivent mieux que nous. Est-ce ça votre amour? Yexiong, inutile de faire supplier Yechuan. Le déclin des Guai vient de l'aveuglement du chef et du manque de vertu des jeunes. Une telle famille ne recevra plus jamais de disciples de notre secte. Quant à votre clan, Ye, débrouillez-vous désormais. Ça, c'est la fin, tout est fini. Sans le soutien de la secte, notre clan Ye perdra sa position dominante. Ancien Wang Yu, vous savez qui je suis. Aidez-moi à m'expliquer. Ne craignez rien. Yechuan sera ma disciple personnelle. Ramenez-la à la secte avec les privilèges d'une disciple du chef. L'avenir du clan Ye est entre vos mains. Wang Fang obéit. Attendez, le chef est en route. S'il a le jeton, que devient notre chef actuel? Ancien Wang Yu, que sous-entendez-vous? Le chef n'a qu'un disciple personnel désigné depuis longtemps. Vous ignorez ça, vieil homme, et osez utiliser son jeton pour escroquer. Je comprends, il ignore que notre chef viendra en personne. Ce jeton est faux pour tromper. Utilisez un faux jeton pour escroquer les gens. Je m'en doutais. Un maître de la secte de l'Esprit du Vent et de l'Ombre Lunaire prendrait-il au sérieux un minable comme Yechuan? Je l'avais dit. Le chef Yun Fan donnerait-il son jeton de secte si légèrement? Grâce à l'ancien Wang Yu venu à temps, nous avons évité de nous faire avoir. Taisez-vous. Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Ancien Wang Yu, nous sommes nouveaux ici. Le chef de secte n'aurait-il pas pu nous informer? Improbable. Avec le jeton de secte, son statut est noble. Pourquoi ne l'avons-nous jamais vu? Ancien Yun, abandonnons cette affaire. Peu importe. Même si Yun Fan vient, il devra s'excuser à genoux. Insolent. Les anciens Wang Yu et Wang Fang présents. Et vous osez insulter Yun Fan. Je m'occupe de ces escrocs qui diffament notre secte au nom des anciens. Ce garçon est perspicace. Je vanterai ses mérites au chef de secte. Disciple Wu Dao remercie par avance les deux anciens. Je vais t'aider, petit. Frère aîné, c'est la récompense du chef pour le gagnant. Que fais-tu?
l'épée aux 7 étoiles de l'ancêtre. Elle obscurcit le ciel et la terre. L'esprit de l'ancêtre s'est manifesté. Le sceau vent lune, trésor de notre secte. Il emprunte le pouvoir des immortels. Avec la bénédiction de votre ancêtre, ils ne pourront rien contre vous. Je suis en pleine ascension. Agir maintenant provoquerait un désastre céleste. Quelle épée! Si je l'avais eu plus tôt, Tangian n'aurait pas tenu. Maintenant, je vais vous envoyer à la mort. Je vous envoie à la mort. C'est le corps d'or du vrai seigneur. Comment les Yu ont-ils un génie invoquant Erlang-Shen? Le corps d'or du vrai seigneur, serait-elle? Comment est-ce ça possible? C'est l'épée 7 étoiles de nos ancêtres. Yesuan quel culot. Oser endommager le trésor ancestral. Un trésor? Ma vie vaut moins qu'un artefact? Bien sûr, c'est une relique céleste. Une femme comme toi mérite la mort. Un trésor qui ne résiste pas à un coup? Inutile. Yesuan, ton crime est impardonnable. Toi et ta mère mourrez. Famille, y est pathétique. Qui osera toucher ma mère? Je me battrai à mort. Bon, disciple, reste calme. Personne ne te touchera. Personne? Alors j'essaierai. Aîné, aidez-moi à éliminer ce traître. Hérétique, aujourd'hui le ciel jugera. Maître Yun, je gère seul mes affaires. Présomptueux. Maître Wang Yu, cette femme est rusée. Ne retenez pas vos coups. Je m'échauffais. Maintenant, c'est du sérieux. Wang Yu, folie! Une technique mortelle! Seul le chef y résiste! Arrêtez! Crottet. Wang Yu, je t'avais prévenu. Cette technique est interdite. Maître Yunfan, malentendu. Wang Yu voulait arrêter un imposteur. Imposteur de notre secte? Qui? Moi. Yesuan, la colère de Maître Yunfan est inévitable. Salutations au maître. Salutations au maître. Ah, maître. Disciple indigne, tu te souviens encore d'avoir un maître comme moi? Tu as amené 2 vieux imbéciles comploter avec les Yé. Vous m'avez traité de vieillard et de escroc, le pire. Ils ont osé rejeter mon sceau de chef de secte. C'est insupportable. Ils ont rejeté le sceau? À genoux. Ce n'est pas qu'une histoire de sceau, chef Yunfan. Ces 2 vieux ont tenté d'éliminer Maître Yun et sa disciple avec Yewudao. Disciple personnel? Est-ce interdit? Bien sûr, bien sûr. Yunfan, écoute. Yesuan est ta cadette désormais. Traite-la bien. Oui, je veillerai sur ma cadette. Quoi? La cadette de Yunfan? Serait-ce que... L'esprit invoqué serait le légendaire Erlang-Shen, le saint seigneur de Guanjiangkou. Notre secte s'appuie sur un seul de ses 36 généraux divins et domine déjà Yunzhou. Et elle a invoqué le saint seigneur en personne. Ciel, qu'avons-nous fait? Yesuan est la cadette de Yunfan. Ce vieil homme est l'ancien chef. Et toi, c'est ta faute. Tes mensonges m'ont aveuglé sur Maître Yun. Si je n'étais pas venu, les Yé auraient humilié mon maître et tué ma cadette. Notre secte a trop patienté. Les Yé osent me mépriser, Yunfan. Wang Yue, le sceau de la secte est en fer mystique des 9 cieux. Si vos yeux de chien l'avaient examiné, vous l'auriez reconnu. J'étais aveugle de vous nommer ancien. Chef Yunfan, je... Économisez vos excuses. Votre sort et celui des Dewekelyuid dépendent de ma cadette. Cadette, décide librement du sort des Hier, même s'il faut les effacer de Kangxia. Fille, je suis seul coupable. Prends la tête du clan, mais épargne les Yé. Sinon, notre clan sera anéanti. Frère aîné, puis-je vraiment décider de leur sort? Mes paroles sont vérité. Dans ce cas, dès votre ordre de nous tuer, nous n'étions plus père et fille. Ma mère et moi sommes restés loyales envers la famille Yé depuis 20 ans. Nous vivions dans la pauvreté, sans jamais nous plaindre, car nous étions de la famille Yé. Et vous, Yewudao, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qu'ai-je fait de mal? Je voulais juste prospérer la famille Yé. Pour l'avenir de la famille Yé, vous nous insultez à volonté. Pour entrer à l'arène,
Vous avez humilié ma mère. Est-ce cela que vous appelez penser à l'avenir? Quelle grandeur pour la famille Ye. Quoi? Fils indigne, comment osez-vous? Xuan. Autrefois, j'endurais tout pour la famille Yeye. Mais vos actes d'aujourd'hui me révulsent. Pour sauver la famille Yeye, payez notre souffrance au centuple. Prosternez-vous et implorez pardon. Xuan. C'est le nœud de Yechuan. Non résolu, son cœur spirituel en souffrirait. Ils l'ont mérité. D'accord, j'ai compris. Yexiong, avez-vous entendu ma cadette? Je, Yexiong, accepte le châtiment, mais épargnez la famille Ye. Non, non, que faites-vous? Pourquoi vous... Fils indigne, à genoux, sinon tu causeras la perte des yeux. La perte? Je n'ai jamais voulu que prospérité pour les Ye. Je suis le vrai chef. Mais c'est une femme, fille de concubine. Chef? Ridicule. Yequan, tu crois me voir plier? Rêve. Alors, je vais te donner une leçon au nom des ancêtres. Yewudao, tu as fait saluer ma mère 30 fois. Aujourd'hui, tu t'inclineras 100 fois devant elle. Je refuse. Je suis le vrai chef des Ye. Je refuse. Si vous me poussez à bout, vous mourrez tous. Le sauvant lune, comment l'a-t-il obtenu? Chef, c'est moi. Je croyais qu'il avait gagné, alors je le lui ai donné. Vite, et récupérez le sceau. Entre de mauvaises mains, ça sera un désastre. Oui. Tu ris encore, Yewudao? À cause de toi, j'ai perdu mon titre. Rends le sceau. Écartez-vous. Wudao. Trop tard. J'ai absorbé l'âme de l'ancêtre. Aucun d'entre vous ne sortira vivant. Ce prétendu chef de secte Yunfan ne sait qu'obéir docilement. Yewudao a sacrifié le sauvant lune et absorbé l'esprit ancestral. Sa force atteint le royaume des immortels terrestres. Maître, emmenez-les vite. Frère Yunfan, je peux le combattre. Petite sœur, Yewudao est enragée. Tu ne peux rivaliser. Laisse-la essayer. Seule, elle peut réparer nos erreurs. J'oubliais qu'elle peut invoquer cette déité. Vous mourrez tous aujourd'hui. Qui l'eût cru? Même ton maître t'envoie à la mort. C'est le démon intérieur de Yewudao. Détruisons-le. Vous m'ignorez? Je vais vous exterminer. Ma puissance. Quel dieu est cela? Je suis Erlang Zhenjun de Guanjiangku. Xuan. Xuan, tu as réussi. Si ta mère voyait ça, elle... Ma mère? Que voulez-vous dire? Non, rien. L'ancêtre des Yevei, il doit être fier. Mai. Petite sœur, plus de doute. Tu seras l'héritière de notre secte. Retourne au temple avec ton frère aîné et entraîne-toi. Quand tu évoqueras le vrai Seigneur, nul ne pourra te rivaliser. Maître Yun, concernant ce tournoi... Votre clan Ye m'a déçu. Mes deux talents prometteurs restent. Petite sœur et jeune frère, rejoignez notre secte avec moi. Je peux vraiment y aller? Bien sûr. Dans le clan Ye, seule ma petite sœur te surpasse. Yan vous remercie, Maître Yun. Zhuangshuan, je sais qu'il est trop tard, mais j'ai eu tort. Développe ton talent à la secte. Le clan Ye est perdu par moi et ce fils indigne. Yesuan, si je tombe, tu tombes avec moi. Meurs. Attention, Yesuan, fais attention. Yototian du clan Dieu implore l'ancêtre de retourner au ciel. Ah. Patriarche, Yewudao s'est rebellé et a frappé l'ancêtre. C'est à vous de trancher. Annulez sa cultivation et bannissez-le du clan Yo. Non, je suis le patriarche. Le vrai. Ha. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je suis le patriarche.
Frère Yan, merci. Petite sœur Zwan, je compterai sur ton soutien dans la secte. C'est la secte du vent lunombre? Une aura si sacrée s'en dégage. Exact. Notre clan deviendra le premier grâce à ce lien avec la secte. Frère, regardez là-bas. Allons voir cette animation. D'accord. Grand frère viendra te chercher plus tard. Allons-y. Allons-y. C'est ainsi que cela doit être. Yunfan, as-tu préparé la cérémonie d'accueil de ta cadette? Maître, avec son talent exceptionnel et votre bienveillance, qui oserait la négliger? Elle dirigera notre secte, n'est-ce pas? Je compte lui transmettre le titre de chef lors du concile du destin. Qu'en dites-vous? Bien. Tu ressembles de plus en plus à ton père. N'est-ce pas aujourd'hui l'examen des nouveaux disciples? Ta cadette ne risque-t-elle pas d'être maltraitée? Seront-ils intimidés? Ne craignez rien, maître. J'ai envoyé mon disciple Yun Feng les accueillir. La divinité qui vous soutient, même unis, nous ne serions pas un défi pour elle. C'est exact. J'abandonne. Arrêtez de me frapper. Notre test d'entrée ne se quitte pas comme ça. Hey, si tu survives à mon attaque, tu passes. Soit, tenons-nous en assa. C'est ça le test de la secte? Je m'attendais à autre chose. J'ignorais aussi... On m'avait juste parlé de rigueur. Des minables comme vous osent se présenter. Frère Yun, le patriarche ne vous a-t-il pas chargé d'accueillir les invités? Négligent. Demain, le patriarche m'annoncera comme successeur. Qu'il patiente. Suivant. La fille. Du courage. Approche. Moi? Tu as de l'eau dans les oreilles ou la tête? Tu ne comprends pas mes mots? Est-ce un plan préparé par le frère aîné, chef de la secte? Aucune idée. Mais suivons la procédure. Vas-y. D'accord. Ye Xuan du clan Liu. Frère, comment se déroule le test? Subis une attaque de ma part. Si tu tiens, c'est réussi. Frère Yun est un génie. Après quelques jours ici, il a déjà la protection d'un général divin. Sa force dépasse les anciens. Aucun ne résisterait à son attaque. Frère Yun s'est fait disputer hier par le chef. Il est de mauvais poil. Baisse le ton. Si on nous entend, c'est la mort. Frère disciple, tu n'es pas censé superviser le test? Frère disciple, tu n'es même pas membre de la secte de l'esprit lunaire. Qui t'autorise à m'appeler frère disciple? Mon frère aîné est le disciple direct du chef. Mon frère décide qui supervise les tests ici. Un problème, si tu as peur, disparaît. Ne fais pas perdre son temps. Soit, excusez mon audace. Frère aîné. Petite sœur, modère-toi. Même le chef a dit qu'avec le général divin, tes attaques sont trop puissantes. Fais attention. Je sais. Dans cette secte, seul mon maître peut me mépriser. Tu cherches la mort. Frère aîné giflé par cette femme. Je comprends. Fier tout à l'heure, et maintenant humilié, hein? Le frère aîné Yun n'est pas si fort, claqué par un novice. Vous voulez tous mourir? Attention, frère Yun va s'énerver. Comment osez-vous me frapper? Désolé. Vous avez dit de vous contrer. Je croyais qu'on se battait. Je ne savais pas que votre test était un concours de résistance. Le test est un combat d'entraînement noté sur la performance. C'est un entraînement. Mais vous m'avez attaqué par surprise. Ce round ne compte pas. Recommençons. D'accord. Yunfang est 2 fois plus fort. Dommage qu'il ait choisi Ye Xuan. Ce round, je vous laisse attaquer le premier. Alors je vais devoir me montrer impoli. Peu importe son attaque, je contre-attaque et retrouve ma dignité. Quand a-t-elle bougé? À quoi pensez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas esquivé? J'ai été négligent. Je n'ai pas esquivé. Frère aîné de la secte Esprit Lunaire, bafouez vos engagements et les règles, n'est-ce pas indigne? La secte Esprit Lunaire est donc si peu honorable, j'aurais dû rejoindre la secte Ewan voisine. Ce test est une escroquerie. Ce test est-il sérieux? Si vous ne voulez pas recruter, arrêtez de nous faire perdre du temps. Frère Yunfang,
Si le maître de secte l'apprend, vous serez puni. Qui t'a permis de me donner des ordres? Aujourd'hui, vous critiquez la difficulté du test. Demain se tient la conférence du destin immortel, réunissant les plus grandes puissances. Le futur chef de secte y sera désigné. Laissez des indignes y participer, impossible. Ce test est un privilège. Si vous refusez, partez. Je ne vous retiens pas. La conférence du destin immortel? Mon frère m'a pressé de venir pour y assister. Ton frère? Tu comptes sur le piston. Je déteste ça. Ah, elle a des relations dans la secte. Frère Yunfeng supervise en personne pour garantir l'équité, que l'imposteur soit expulsé. Dégage. Je ne suis pas candidat. J'ai refusé ce test. Évidemment, tu n'as pas besoin de test. Ta famille t'a déjà transmis nos techniques secrètes, n'est-ce pas? C'est une violation grave de nos interdits. Frère Yanfang t'a tendu un piège. Un disciple normal n'aurait pas ta force. Ce crétin ose évoquer la gifle. Tu paieras ça plus tard. Très bien. Je rétablirai la justice aujourd'hui. C'est l'esprit du général divin. Ha ha ha, vous êtes fini. Impossible. Impossible. C'est impossible. Ah, ceci. Quoi? Le général divin n'a pas répondu. Un problème avec frère Yunfeng? Le général divin ne protège plus notre secte. Pourquoi a-t-il disparu après l'invocation? Était-ce le général divin tout à l'heure? Pas étonnant qu'il soit vénéré ici. Bien plus imposant que l'ancêtre des Hit. Silence! Le général divin a refusé mon aide durant l'épreuve. Par son décret, vous passez ce niveau. Passons à l'épreuve suivante. Je n'interviendrai pas, mais je surveillerai tout. Frère Linfang, ne devrions-nous pas accueillir les invités? Le chef? Partez en premier. S'ils arrivent, avertissez-moi. Sinon, attendez. Entendu. Voici l'escalier de l'invocation. Les élus sont protégés par des dieux. Grimpez montre votre valeur aux yeux des divinités. Au sommet, vous pourriez invoquer la vraie forme d'une divinité. Invoquer leur vraie forme? Exact. Mais personne n'y est parvenu. Et vous n'y arriverez jamais. Maître, je crois avoir gagné. Ça compte comme une victoire? Déjà 7 heures, pourquoi votre sœur cadette n'est pas là? Yunfeng serait-il allé sur la montagne? J'irai vérifier. Voyons qui gravira l'escalier d'invocation divine. Si votre sœur cadette essayait, elle réussirait. Mais le vrai Seigneur a un pouvoir magique infini. S'il descendait ici, notre secte serait pulvérisée par son pouvoir divin. Mon disciple rebelle reconnaîtrait votre sœur cadette. C'est le corps doré du vrai Seigneur. Yunfan, si ton disciple blesse le mien, il sera banni de notre secte. Maître, ne vous fâchez pas, j'y vais. Yunfeng, empêche Yesuan de gravir l'escalier. Maître, je pars. Je gravis 5 marches autrefois. Yunfan en fit 8, 3 marches, disciple d'élite, 2 internes, 1 externe. 0 marche. Retournez chez vous. Un disciple d'élite. Ils obtiennent un général divin. Exactement. Disciple zen des Yunju demande l'ascension. Un Qian gravit une marche sans invocation. Oui. Ces stèles abritent 36 généraux divins d'Erlang Zhenjun. Petite divinité, comment osez-vous paraître? Suivant. Moi. À suivre, qui se dévoue. Je m'y colle. Frère Yetsuan, mieux vaut renoncer.
Si tu surpasses ce grand frère, tu risques de lui créer des démons. Exact. Nous sommes tous frères de secte. Quoi? Me surpasser? Si tu as peur, dis-le. Pas besoin de prétexte. Écoutons bien. Si vous ne grimpez pas l'escalier, la secte Vent Lune vous sera à jamais fermée. Quoi? Cette règle n'existait pas avant. C'est vrai. Même un grand frère ne peut modifier les règles. Frère Yunfeng, vous exagérez. Les autres ne vous ont rien fait. Seul le chef de secte devrait décider de telles choses importantes. Le chef de secte, il est occupé par des affaires cruciales. Il n'a pas de temps pour dérater. L'escalier divin est la meilleure épreuve pour juger vos talents. Si vous échouez ici, comment prétendre intégrer la secte Vent Lune? Mais si quelqu'un atteint le sommet, il pourra modifier mes règles. Vous, oubliez ça. Ah oui, je vais tenter le coup. Si je réussis, vous annulerez votre nouvelle règle. D'accord. Si tu réussis, je t'adorerai comme maître. Mais si tu échoues, tu ne remettras jamais les pieds ici. Marché conclu. Première marche, niveau disciple externe. Deuxième marche. Je l'ai franchie très facilement. Pourquoi s'arrête-t-elle? Elle ne tiendrait plus? On ne peut invoquer un dieu qu'au sommet. Sans protection, il est impossible de... Quoi? Ciel. Incroyable. C'est étrange. Frère aîné disait que les invités devraient être là. Où sont-ils? Où est Yunfeng? Pourquoi es-tu seul? A-t-il déjà accueilli les invités? Chef de secte, que faites-vous ici? Si je ne venais pas, j'attendrai jusqu'à minuit. Dépêche-toi. Où sont-ils? J'ignore tout. Je viens d'arriver et n'ai vu personne. Personne. Alors où est ton frère aîné? Frère aîné supervise le test d'entrée. Ah oui, chef. Une femme étrange est venue. Frère aîné s'est battu et a été giflé. Même l'esprit du général divin n'a pu être invoqué. Quoi? Une femme? Yunfeng l'a maltraité. Chef, c'est lui qui a été giflé. Il doit superviser les marches de l'invocation divine. Bien qu'il ne l'ait pas frappé. Les marches de l'invocation divine? Oui. Un désastre approche. Allons-y. Pourquoi cette stèle tremble-t-elle? Sixième marche. Une de plus que moi. Elle ne menace pas mon statut de disciple. Tu n'es qu'à la sixième. Moi, j'atteindrai la huitième marche. Si tu ne peux monter, descends. Alors annule ta règle absurde. Donne-leur une chance l'an prochain. Cette femme ne peut vraiment pas continuer. Si c'est tout, c'est insuffisant. Atteins le sommet ou abandonne. Votre stèle divine est bizarre. Continuer pourrait être dangereux. Insolente! N'insulte pas le général divin. Monte ou descends. J'espère que tu te souviendras de notre pari. Elle marche encore. Tout le monde, regardez. C'est la fin. Dépêchons. Le royaume mortel est trop fragile pour l'avatar divin. Devez-vous invoquer Erlang Shenjun? Mieux vaut laisser Erlang Shenjun repartir. Pourquoi a-t-il encore disparu? Frère Yan, ne restons pas. Dépêchons-nous de trouver l'aîné. Un malheur pourrait survenir. Oui, le tumulte était trop important. Partons. Halte! Où pensez-vous aller? Nos déplacements ne vous regardent pas. Tiendrez-vous enfin votre promesse de me prosterner? Me prosterner?
Vous avez brisé le sanctuaire de mon général divin. Quelqu'un, emmenez-les au hall de la justice. C'est vous qui m'avez ordonné de monter. Maintenant, vous m'accusez, est-ce ainsi que les aînés de la secte Vent-Lune agissent? Tous ont vu qu'avec les autres, le sanctuaire restait intact. Il s'est brisé à votre passage. C'était la colère du général divin. Pas étonnant, le général divin de Vent-Lune est en colère. Aurait-il utilisé des arts démoniaques pour provoquer le général? Yeshuen a escaladé le sommet pour vous défendre. Pourquoi la suspecter? Défendre n'est qu'un prétexte pour profiter de la situation. Mes escaliers célestes n'ont jamais failli en 100 ans. Pourquoi ce phénomène à votre arrivée? Assez discuté, emmenez-les! C'est parce que le dieu que j'ai invoqué dépasse ce monde. C'est parce que le dieu que j'ai invoqué excède les limites du monde mortel. Ah! Tu dis que ton immortel dépasse les capacités de ce monde? Alors voyons si l'immortel qui vous protège peut vous sauver. Emportez-les! Yunfang, montre du respect. Ma sœur vient voir le chef de secte Yunfang. Frère, discuter avec lui est inutile. Il ne te croira pas. Bien dit. Mon maître Yunfan est le chef. Vous croyez le voir sur un claquement de doigts? Avertissez l'ancien du hall de justice. Ils ont détruit notre sanctuaire sacré. Pas besoin d'en informer le chef. Exécutez-les maintenant. Halte. Qui ose pénétrer dans notre secte? Nous devons parler à Yunfan d'une affaire cruciale. Quel droit as-tu, simple disciple, de m'adresser la parole? Saisissez-les. Pourquoi votre secte Vent-Lune compte-t-elle tant d'incapables? Où est Yunfan? Vous cherchez mon maître? Seriez-vous les hôtes d'honneur qui l'attendent? Hôtes respectés, je suis Yunfeng, disciple principal de la secte Vent-Lune. Mon maître m'a chargé de vous accueillir personnellement. Veuillez excuser l'incident précédent. Il s'est trompé de personne. Yunfan est si sage. Quel destin d'avoir un disciple si stupide. Tu traites qui d'imbécile? Mon maître me l'a dit lui-même. Je ne me trompe pas. Prétendez-vous être les hôtes d'honneur que je dois accueillir? Exact. C'est moi qui viens voir Yunfan, notre frère. C'est moi qui dois rencontrer frère aîné Yunfan. Je t'accorde une faveur et tu te prends au sérieux. Vous avez détruit notre sanctuaire sacré et usurpé une identité. Emmenez-les. Conduisez-les au hall de la justice pour exécution. Yunfang, tu confonds vrai et faux avec tant de précipitation. Ne crains-tu pas le fourreau du maître? Laisse, sœur. Les gens comme lui n'écoutent pas. Le tumulte était trop important. Le chef Yunfan arrive. Il le regrettera. C'est vous qui regretterez. Emmenez-les. Hôtes honorés, ces intrus ont osé perturber nos épreuves et détruire notre autel sacré. N'est-ce pas l'escalier d'invocation céleste? N'est-ce pas pour invoquer le roi céleste que nous sommes venus? Exact. Ils nous confondent. Saisissons cette chance. Notre rendez-vous peut attendre. Pouvons-nous tenter ce rituel? Bien sûr. Alors je ne me gênerai pas. Que se passe-t-il? Chef Yunfan, dépêchez-vous. Vite, un traître veut utiliser l'escalier sacré pour détruire notre secte. C'est fini. Chef, pourquoi restez-vous si calme? Calme. Le roi céleste est-il plus fort qu'Erlang Zhenjun? Où est Yunfeng? A-t-il bien protégé ma cadette? Chef, parlez-vous de la candidate qui a giflé l'aîné? L'aîné a certainement ordonné son arrestation. Quoi? Ce disciple ingrat. Si ma cadette subit le moindre mal, je ne pardonnerai pas. Que faites-vous? Torturer aveuglément, sans jugement? Allez chercher le maître Yunfan. Il nous éclaircira. Vous avez détruit le temple sacré et osé demander le chef. Voici le châtiment foudre que nous avons conçu. Frappé par 5 éclairs, l'âme dispersée, le corps et le Dao anéanti. En mourant, vous rejoindrez vos ancêtres. Subissez le châtiment.
Dans ce cas, je ne me retiendrai plus. Disciple Loche et Disciple Luoxi. Invoquons le Seigneur Chiguo. Détruisez la secte Vent-Lune et glorifiez le Mahayana. Qu'avez-vous dit? C'est grave. Descendez immédiatement. Étonnant, ces escaliers divins nous sont si accessibles. Le vrai corps de Chiguo arrive. Yunju appartiendra au Mahayana. Disciple maudit, où est Yeshon? Yexing, maître, pourquoi la cherchez-vous? Sa destruction du sanctuaire a empêché notre général de vaincre Chiguo. Sotices. Erlang Zhenjun la protège. Seule elle peut nous sauver. Où est-elle? Je l'ai envoyée au hall. Elle est sûrement déjà... Quoi? Arrêtez. Ne tentez pas de fuir. Que faites-vous? La secte est en péril. Et vous nous torturez au lieu d'aider? Chanchuan va là-bas. Je vais les retenir ici. D'accord. Disciples de la secte Lune-Vent, si vous vous rendez, vous vivrez. Vous deviendrez vassaux de notre secte Mahayana. Notre secte préfère mourir que se soumettre. Celui qui tuera Yunfan dirigera la secte Lune-Vent. Absurde. Nos disciples ne feraient jamais ça. Frère aîné, attention. Maître, pardon. Je ne veux pas mourir. Yunfang, tu mourras dans d'atroces souffrances. Frère aîné, frère aîné. Petite sœur, pardon. Je n'aurais pas dû laisser ce traître te rencontrer. Frère aîné, ne dis pas ça. Petite sœur doit les arrêter. Frère aîné, frère aîné. Yunfan, trahi par ton propre disciple. Ironique. Je conjure Erlang, le vrai seigneur sacré, de descendre. Erlang le sacré, l'élève prometteur de Yunfan, un imbécile. Je vais t'envoyer rejoindre ton chef de secte. Peut-elle vraiment invoquer le vrai seigneur Erlang? Seigneur céleste, aidez-moi. Le Seigneur Chiguo, vénéré par notre secte Mahayana, est l'un des 4 rois célestes du vrai Seigneur. Non! N'approchez pas de là! C'est votre tour. Je ne veux pas mourir, Yeswan. Je vous supplie, grâce. J'ignorais que vous puissiez invoquer Erlang Zhenjun. Pitié. Je n'oserai plus jamais trahir la secte. Vous avez poignardé le chef de la secte et osé implorer pardon? Cette affaire attendra le réveil de mon frère aîné.
Que faites-vous planté là? Emmenez-le. Soyez prudents. Frère Yan, Vous avez de la chance d'être en vie, Yeshuan. qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir attaqué? Qui je suis? Quand vous mourrez, demandez à votre mère aux enfers. Vous comprendrez alors. Qui ose s'en prendre à mon disciple? Qui ose s'en prendre à mon disciple? Yun Tianlan, vieille baderne, t'es toujours en vie. Vous me connaissez? Fondateur de la secte lunaire des esprits vents. Qui ne connaît pas votre légende? Mais soyez raisonnable. Le clan Gu est derrière moi. Le clan Gu? Ce clan mythique disparu depuis un millénaire? Pourquoi en vouloir à mon disciple, Yeshuan? Je n'ai aucun conflit avec votre clan. Pourquoi m'attaquer? Où est ma mère? Ta mère, tout te sera révélé. Dans la mort, nul ne s'immisce dans les affaires du clan Gu. Remettez-moi Yeshuan, votre secte conservera sa place. Sinon, elle la perdra. Il doit s'expliquer. Yeyan laisse blessé. Emmenez-le se soigner. Je me charge du reste. Partons. Vieillard, ta sagesse d'autrefois t'a quitté. Je suis moribond. Si je restais passif comme jadis, je serais un lâche. Crois-tu les sauver en m'arrêtant, maître Yun? Et si nous faisions un pari? Je t'écoute. Frère Yan, pourquoi m'avoir protégé? Xuanshan, j'ai promis à ta mère de te protéger. Frère Yan, ne parle plus. Je vais chercher des remèdes. Xuan, attention. Frère Yan, réveille-toi. Frère Yan, comment vas-tu? Frère Yan. Franchement, je ne peux plus rester là avec toi. Tu dois continuer à vivre. Frère Yan. Vis, continue de vivre. Frère Yan. Ce vieux fou Yun Tianlan croyait m'arrêter. Une simple diversion a suffi. Il devient de plus en plus sénile avec l'âge. Ta mère était prête à te donner le sceau de l'empereur de Jade. Bientôt, il sera à moi. Tu connais le sceau? Mais qui es-tu? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Non. Ton crime est d'être le descendant de cet homme. Ton crime est de posséder un trésor dont tu es indigne. La famille Gu ne te laissera jamais en paix. Tu le sais. Quelle famille Gu? Je survivrai pour venger frère Yan. Vraiment, tu ne survivras pas. Autant tout te révéler avant de mourir. Ton père a perdu la guerre de succession dans la famille Gu. Ta mère a fui avec l'héritage familial avant de se suicider. Elle t'a confié à une servante. C'est ainsi que tu as atterri chez les Ye. Que racontes-tu? Qu'as-tu dit? Tu veux savoir, n'est-ce pas? Eh bien, une fois mort, tu sauras tout. Rien ici non plus. Espèce d'imbécile. Où diable ont-ils pu fuir? Prends Xuan et fuis. Fuis aussi loin que possible. Mais madame, Ils me poursuivent. Xuan, grandisse bien. Un jour, venge ton père et moi. Garde ça précieusement pour Xuan. Poursuivez-la. Madame, remettez-moi l'héritage des Gu et je vous garantis une vie paisible. Qu'en dites-vous? Vous rêvez. Non.
Je vous désirais tant, la perle de l'empereur de Jade, le trésor d'Aigu, et me voilà exaucé. Puisque je suis si généreux, je vais vous réunir avec votre mère. Je te tiens enfin. Crois-tu que ma secte de l'esprit du vent et de l'ombre lunaire soit sans défense? Vieil imbécile, épargne mon clone si tu veux garder ta misérable vie. Le ciel t'ouvre ses portes, tu refuses. L'enfer n'a pas de porte, tu t'y précipites. Tu voulais mourir? Crois-tu que ce vieil homme craigne la mort? Tu oses subir le tribut céleste ici. N'as-tu pas peur d'impliquer toute ta secte? Plutôt périr avec toi que laisser le clan Gu asservir le monde. Fou. Démon. Tu payeras pour la mort de frère Yan. Yesuen, lâche-moi et je t'épargne. Je te dirai même où sont les restes de ta mère. Tu disais qu'en mourant je verrai ma mère? Alors viens l'accompagner avec moi dans la mort. Non. Yesuen, ne veux-tu pas savoir comment ta mère est morte? Épargne-moi et je te dirai tout. Yesuen. Non, mademoiselle Gu. Ta mère s'est sacrifiée car tu es l'héritière légitime du clan Gu. Gu Kangai m'a envoyé te tuer par peur que tu ne reviennes réclamer ta place à la tête du clan. Quoi? C'est impossible, c'est impossible. J'ai bel et bien retiré ton sceau de jade. D'où te vient ce pouvoir? Et si cette perle servait en réalité à me contenir? Non, tout est mensonge. Maître! 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 Disciple, je regrette de ne plus pouvoir t'instruire. Je ne veux te quitter, mais le cataclysme est trop violent. Je n'y survivrai pas. Maître, dissiper l'épreuve céleste suffira à vous sauver? Oui, mais cette épreuve est terrifiante. Toi? Épreuve céleste, dispersez-vous. Je ne fus donc jamais un Yi. Mère, cette perle devait masquer mes pouvoirs pour échapper à la famille Gu. Hélas, tous mes proies m'ont quitté. Tous. Quoi? Le cataclysme qui m'a bloqué 10 ans, dissipé d'un cri, c'est un monstre. Maître, je dois quitter la secte de l'ombre lunaire et retourner chez les Gu. Va. Et ne sois pas triste, disciple. Disciple, il est temps de comprendre les liens karmiques tissés par les Gu. La secte de l'esprit lunaire sera toujours là pour te soutenir. Vas-y. Un problème? Maintenant que Xuaner est à la secte, tu t'inquiètes? Maître, pourquoi êtes-vous ici? Est-elle au courant de cette affaire? Désolé, Xuaner ignore toujours sa véritable identité. C'est pourquoi elle... Ma faute aussi. En vous recueillant, je n'aurais pas dû faire de favoritisme. Yewu Dao a franchi les limites avec vous deux. Je l'aurais châtié. À la secte de l'esprit lunaire, Xuaner sera en sécurité. Non.
Les Gu ne se cachent pas par faiblesse, mais car Xuaner est introuvable. Maintenant qu'elle a révélé son pouvoir, je crains. Tu crains qu'on ne trouve l'enfant pour la punir à la place de sa mère? Gu Shan, comment êtes-vous arrivé ici? Dans Yunju, seul le sang des Gu et le sceau de l'empereur de Jade peuvent réveiller Erlang Shen. Comment osez-vous pénétrer chez les Ye? Que voulez-vous? Votre clan Ye, je pourrais l'anéantir d'une main. Partirez-vous ou devrais-je vous inviter à partir? Après tant d'années chez les Ye, ce n'était pas ma vraie famille. Alors détruisons les Ye. Arrêtez, je viens. Que fais-tu ici? Où est ma mère? Ta mère, elle est partie. Où est-elle allée? C'est inutile. Même si je te le dis, tu ne peux rien y changer. Je connais déjà la vérité. Je ne te blâme pas. Au contraire, je suis reconnaissant que tu nous aies accueillis, ma mère et moi. Mais, maître Ye, je ne veux pas perdre un autre proche. Je t'en supplie, dis-moi où est ma mère. Qui l'aurait cru? Sukingan, tu as confié ta fille à ta servante. Avec un tel courage, mon frère a risqué sa vie pour te gagner du temps. Maître, la personne que vous demandez est ici. Shushakan, servante de Shushingan, est devenue maîtresse de la famille Ye. Quel coup de maître! Quelle nouvelle du sectateur du vent et de la lune! Maître, soyez sans crainte. L'assassin envoyé est le meilleur de Yunju. Dans la famille Gu, on peut les compter sur une main. Êtes-vous venu capturer Xuaner? Non, Xuaner veut juste vivre en paix. Elle ne convoite pas la famille Gu. Vraiment, dommage que je ne confie jamais mon destin à autrui. Avec la perle de l'empereur de Jade, personne ne pourra me menacer dans la famille Gu. Je peux faire remettre la perle. Maître Gu, je vous en prie, épargnez Xuaner. L'épargner? Trop tard. La perle de Ye Xuan doit déjà être en route. Maître, vous verrez Ye Xuan bientôt. Enfin, plutôt sa tête tranchée. Maître. Quelle précipitation, expliquez-vous. Maître, Yun Tianan a tué tous nos hommes. Quoi? Quoi? Comment osez-vous? Comment osez-vous tromper le maître? Vous cherchez la mort? Ce Yun Tian Lan n'est qu'un vieillard minable. Comment vaincre son rival? Assez, Gushan. Ne l'embêtez pas. Personne des Gu n'ose me mentir. Parle. Qu'est-ce que j'ignore encore? Je ne sais rien. Absolument rien. Tu refuses? J'ai bien des méthodes pour te faire parler, Gushan. Oui. Xiao Qian a trop longtemps quitté le clan. À son retour, elle devra apprendre les nouvelles règles des Gu. Maître, je m'en occupe. Un instant. Une dernière chance, parleras-tu? Je ne sais vraiment rien. Depuis que Xuaner a quitté les Ye pour la secte Lune d'Esprit, j'ignore tout. Maître, je vous en supplie, Xuaner ne veut pas diriger les Gu. J'ai donné sa chance à l'inutile. Emmenez-la. Gutangrai. Arrêtez. Frère aîné, quel est le problème? Mais inconnu, tu ne fais pas partie des Gu, n'est-ce pas, Sapok? Es-tu vraiment de la famille Gu? Pourquoi arrives-tu maintenant? Dépêche-toi d'entrer. Pardonnez-moi, grand frère. C'est un nouvel assistant que j'ai engagé. Quel droit as-tu, sale nettoyeur, de t'en mêler? Dégage. Petit frère, comme tu es arrivé tard, tu ignores sûrement. Cette personne était la troisième figure la plus influente de notre famille. Dans la famille Gu, hormis les maîtres Gu Kengai et Gu Tianhong, elle était la seule à pouvoir s'exprimer. Dommage qu'elle ait choisi le mauvais camp. Maintenant, elle nettoie chez nous. Alors cesse tes bavardages inutiles. Une si jolie fille, c'est dommage de balayer. Viens réchauffer mon lit, je t'offrirai mieux que ça. Grand frère, le maître m'a chargé de faire nettoyer. Si on tarde, cela pourrait vous attirer des ennuis. Ta gueule! Grand frère, c'est ma faute. J'assume, mais je ne peux retarder l'ordre du maître. Ouais, t'es raisonnable. Alors laisse le nouveau balayer et viens m'accompagner. Grand frère, non. Qui es-tu? Je suis Ye Xuan de la famille Ye. Je suis Ye Xuan de la famille Ye. Ye Xuan?
n'était-il pas censé être mort? Vous avez tué ça. C'est un assassin d'élite des gueux. Espèce de balayeur puant, tu oses te rebeller? Rébellion, c'est vous les rebelles. Taisez-vous si vous voulez vivre, sinon je vous balance aux ordures. Aîné, connaissez-vous mes parents? Cette ressemblance. Je suis votre serviteur depuis des années. Vous m'attendiez? Les retrouvailles attendront. Gushan a enlevé Xu Xiaoqian. Dépêchez-vous. Ma mère, aîné, montrez-moi le chemin. Allons-y. Xu Xiaoqian, tu protèges une intruse au péril de ta vie. Shuangshuan est ma fille comme les autres. Tu préfères la manière forte? Voyons si ta fille viendra te sauver. Tu as du courage, mais jusqu'à quand? Xu Xiaoqian, tu espères toujours que Ye Xuan reprendra l'aigu? Voyons si ta fille voudra d'une mère difforme. Pardonne-moi, Tuaner. Ne viens surtout pas ici. Lâchez ma mère. Je n'aurais jamais cru que ce bon à rien t'ait ranimé. Votre fille vous adore. Elle est revenue malgré la mort. Shuangshuan, que fais-tu ici? Pars vite, je t'en prie. Partir, il est trop tard. Tu es Gokangai? C'est toi qui as tué mes parents. Tuer tes parents? Explique-toi. C'était mon frère et ma belle-sœur. Comment les aurais-je blessés? Ils ont trahi la famille. Je devais faire régner la justice. Mensonge. Sans maître Tianong, tu serais mort au combat. Plutôt que de lui rendre grâce, tu l'as assassiné. ACM. Je t'épargne pour tes anciens services envers la famille Gu, mais ose me défier et je t'enverrai rejoindre ton maître. Sans la perle de l'empereur de Jade, ta position est illégitime. Les vrais dieux ne t'ont jamais béni, n'est-ce pas? Peu importe. Personne n'ose défier le chef des Gu. Maître, cessons de perdre notre temps. Une fois la perle en main, expédions-les aux enfers. Yunju entière appartiendra au Gu. Sois raisonnable. Ye Xuan, donne-moi la perle et je vous épargne. Ne lui donne pas la perle. Tes parents sont morts pour elle. Il ne t'osera pas tant que tu détiens la perle. Taisez-vous. Relâchez ma mère ou je détruis la... Relâchez ma mère. Sinon, je détruis la perle. Comment oses-tu? Je la tue. Ferme ton clapet. Yexuan, négocions. Je peux épargner ta mère. La famille Gu m'obéit entièrement. Même si tu reviens, ce sera inutile. Donne-moi la perle de l'empereur de Jade et je vous libère tous les deux. D'accord? Non, ne lui donne pas la perle de l'empereur. Yexuan ne la lui donne jamais. Yexuan, ma position est claire. À toi de choisir. Alors jure que si je te donne la perle, tu les libéreras. Soit, je jure au nom du chef des Gu. En échange de la perle, je les libère. Si je manque à ma parole, que la foudre m'écrase. Pardon, maman. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Maman, partons vite. Partir? Puisque vous êtes là, prenez donc le thé avant de partir. Frère, tu vois, la perle que tu as fait si difficilement envoyer par ta femme, elle est enfin à moi. Aujourd'hui, je vais enfin découvrir le vrai pouvoir de la perle. Gutsangai, abandonne ou tous tes efforts seront réduits à... La perle de l'empereur de Jade est un trésor légendaire, vénéré par notre famille Gu depuis toujours. Personne n'ose l'utiliser. Un misérable comme toi, muni de cette perle, pourrait tuer notre meilleur assassin. Si notre chef l'utilise, il dominera Yunjong et deviendra le plus puissant du monde. Une fois assimilé, je vous utiliserai tous pour perfectionner mon art. Est-ce la perle de l'empereur de Jade? J'ai enfin réussi. Comment est-ce possible? Mon père vous a-t-il dit qu'une seule personne peut utiliser cette perle? Les autres utilisateurs deviendront mortels, déchus des bénédictions divines. Non, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. Attrapez-la. Désormais, je suis le seul chef de la famille Gu. Qui ose me défier? C'est impossible. Quel droit as-tu de contrôler la perle de Jade?
Salutations à notre nouveau... Non, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. Les textes anciens stipulent que les descendants des Gu peuvent contrôler la perle de l'empereur de Jade. Pourquoi pas moi? Je suis le véritable héritier des Gu, le vrai patriarche de ce clan. Les membres du clan Gu peuvent, mais... Gu Changhai, ne comprends-tu pas pourquoi mon père t'a refusé la succession? Que sous-entendez-vous? Tu te vantes d'être l'héritier pur des Gu, mais tu oublies l'essentiel. Le sang compte, mais pas sans vertu. La perle impériale ne symbolise pas seulement le pouvoir, mais un dirigeant vertueux capable de prospérité pour les Gu et Yunju. Maître Tianong aperçut ton avidité obsessionnelle incompatible avec la voie du véritable pouvoir. Il craignait qu'avec la perle tu ne provoques la chute des Gu et le chaos à Kangzhou. J'ai tant sacrifié, tout abandonné. Pourquoi n'ai-je rien obtenu? Tes sacrifices fondés sur l'oppression ne sont qu'illusions égoïstes. Le vrai pouvoir naît d'un cœur pur et de bienveillance. Mademoiselle Yechuan a gagné la faveur de la perle par sa volonté, son altruisme et son amour familial. Non, je refuse. Moi seul mérite de diriger les Gu. Vous me poussez à bout. Gu Tianhong, vous tous. C'est la perle du démon noir. Où l'a-t-il trouvée? Yexuan, empêche-le d'utiliser cela. Maman, lâchez ma mère. La puissance, c'est ça le vrai pouvoir. Yechuan, tu vois, même sans la perle de l'empereur de Jade, je serai le plus fort. La famille Gu m'appartient, et Yunju aussi. Yesh, emmène ta mère au plus vite. Dépêche-toi. Maman, partons. Mais elle... Ne t'inquiète pas pour moi, pars. Yechuan, va à la secte Yunlan, maîtriser la perle de l'empereur de Jade, puis reviens te venger. Allons-y. Maudit soit. Puisqu'ils se sont enfuis, c'est toi qui paieras. Secte de l'esprit du vent et de l'ombre de lune, vous me le payez. Xuanxuan, comment te sens-tu? Peux-tu maîtriser le pouvoir du sceau de l'empereur de Jade? Je vais bien. Le pouvoir du sceau fusionne avec moi. C'est plus qu'une force. C'est une responsabilité. Je veux protéger mon entourage et tous les innocents de ce monde. Yechuan, cette sagesse t'honore. N'oublie pas, grand pouvoir implique grande responsabilité. Maîtrise ce pouvoir avant qu'il ne devienne un fardeau. Maître, Gu Kangai et ses hommes ont forcé l'entrée. Ils réclament le sceau et veulent anéantir notre secte. Quelle audace! Notre secte de la lune et du vent ne se laissera pas intimider. Maître, laissez-moi affronter les Gu. Je dois clore cette vieille rivalité. Xuanxuan, as-tu fusionné avec le sceau de l'empereur de Jade? Cette fois, Gu Kangai paiera ses crimes jusqu'au dernier sou. Yechuan, tu oses vraiment défier la mort ici? Gu Kangai, la perle de l'empereur de Jade est un trésor cosmique. Comment pourrait-elle échoir à un avare tel que toi? Aujourd'hui, je te montrerai que sous son pouvoir, nous ne sommes que fourmis. Cette fille ne m'a pas déçu. Brise-toi. Impossible. J'avais pourtant invoqué la perle démoniaque. Gu Tsanghai, aujourd'hui, au nom du ciel, j'éradiquerai ton fléau. Non, je deviendrai plus puissant, Yechuan. Tu ne m'achèveras pas. Je ne te laisserai pas récidiver. Ce Gu Changhai fut autrefois un véritable héros. Dommage qu'il ait choisi la mauvaise voie. Il aurait marqué Yunju. Pouvoir et influence sont éphémères. Seuls comptent les valeurs et les actes. Gu Kangai, je t'épargne aujourd'hui. Ainsi donc, ainsi donc.
J'ai couru après pouvoir et gloire, en oubliant l'essentiel. Cette défaite, je l'accepte pleinement. J'espère encore pouvoir racheter mes fautes. Schwanner, cette affaire est enfin close, mais les disparus ne reviendront jamais. Mère, emmène-moi voir mes parents. Oui, il est temps de te les présenter. Mère, votre indigne fille, Ye-Xuan est venue. Une fille si dévouée. Comment serait-elle indigne? Maîtresse, vous êtes vivante? Xiaoqian a tant souffert. Vous êtes ma mère? Zhuang Xuan, pardonne-moi. Mère. Gu Kanghai vivait. Je devais rester cachée. Mère. Tout va bien maintenant. Rentrons enfin. Oui, rentrons.